Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance sur la chaîne Encre Terre et Ciel. On va faire une petite guidance assez rapide parce que je suis débordée en ce moment et que là j'ai un imprévu qui est tombé pour cet après-midi, mais que je voulais absolument faire un tirage pour ce portail du 9-9. Euh, donc ça va être très succinct, mais ça vous donnera une petite piste sur ce qui se travaille actuellement. Sur ce que j'ai capté là sur les dernières 24-48 heures, c'est qu'on nous demande de la clarté, c'est-à-dire on est invité à faire du tri, à faire du nettoyage, à, à, à faire des inventaires, à par exemple faire du tri sur notre ordinateur, dans nos placards, à classer les choses pour avoir une meilleure clarté, une meilleure visibilité, une meilleure vision de ce qu'on a à l'heure actuelle pour voir ce qui doit être abandonné et ce qui doit être du coup investi en termes d'énergie, d'attention, etc. Donc on va regarder un petit peu ça, ça va être rapide. On a l'équinoxe d'automne qui arrive bientôt, mais voilà, il y a eu un basculement au niveau de la saison qui montre aussi qu'on certaines choses s'accélèrent. Alors, voyons voir ce qu'on a eu comme carte. Hop, je vais rapprocher un tout petit peu. On a l'arbre de vie. Alors forcément, le chat veut sortir quand je commence la vidéo. Ensuite, on a eu le jardin zen, refuge intérieur, l'harmonie et l'appréhension. Donc on va décrypter un petit peu. Pour moi, il y a deux courants là qui s'installent sur ces cartes, qui se complètent au final. Donc en termes d'arbre de vie, on voit qu'il y a un alignement qui se crée. Ça va être pour toutes les personnes qui ont déjà bien bossé sur elles, qui ont libéré pas mal de schémas répétitifs, qui ont conscience d'où elles en sont, de leurs besoins. Ça veut pas dire qu'elles sont parfaites, c'est juste qu'aujourd'hui, elles ont plus facilement la conscience et l'attention sur ce qui a besoin d'être réajusté, tout comme la gratitude de ce qui est en place, du chemin qu'elles ont accompli et de ce que la vie leur amène aussi, qui peut-être des opportunités ou des entre guillemets «des épreuves» pour transcender, transmuter leur situation actuelle. Donc c'est une période assez fertile, hein. On a le terme de fertilité, créativité, destinée, magie, donc il y a vraiment cet alignement, on est sur un timing divin. Alors j'entends un travail sur le chakra sacré, ici, avec ce cœur, c'est ce qui me vient. Donc ce chakra sacré, c'est tout ce qui est lié à la famille, à la protection, la sexualité, la confiance en soi. Donc ça peut être des choses qui sont actuellement travaillées. Et de ce que je vois autour de moi, il y a un gros travail pour les femmes au niveau de l'utérus en ce moment, où il peut y avoir des cycles un peu plus douloureux, des cycles un petit peu déréglés, ou alors qui se recalent. Il y a un recalibrage, j'entends, qui est en train de se faire. Et du coup, il y a pas mal de remontées de mémoire aussi liées aux abus. Donc soit dans cette vie, soit dans des vies antérieures ou du transgénérationnel. Donc idéalement, il faut l'accueillir et mettre de l'amour, hein, comme ici avec ce cœur sur son bas-ventre. Ça peut être aussi valable pour les hommes, bon, certes qui n'auront pas de contraction utérine, mais qui peuvent sentir, pour les plus sensibles, qu'il y a des choses qui se passent. Ça peut être aussi un réajustement au niveau de la sexualité, y mettre un petit peu plus de sacré, justement, pour sortir de cette chasse à l'orgasme, de comment dire, ces injonctions qu'on nous a entre guillemets rentrées dans le crâne, notamment avec la pornographie et tout. Il y a voilà une mutation, il y a des choses qui sont en mouvement, où on réajuste du coup pour quelque chose de plus sain, de plus équilibré. Avec le jardin intérieur, on nous invite vraiment à l'intériorité. Après, on est sur un automne précoce, en tout cas dans nos calendriers à nous, puisque j'ai découvert récemment que pour les Chinois, en fait, l'équinoxe d'automne, c'est le
c'est le sommet, en fait, c'est le pic de la saison automnale et donc la saison automnale a commencé dès cet été pour nous. Et depuis que j'ai cette conscience-là, c'est vrai que je ressens les choses différemment, notamment au niveau du corps, des sensations du corps, de l'alimentation, et cetera. Donc je vous invite à voir si ça peut vous parler, ce genre de choses, voilà. Ensuite on a, hop, pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc peut-être que là, ce qui me vient, c'est un petit retour à soi après, on va dire, le chaos de la rentrée, là où on a eu une semaine assez chaotique pour beaucoup, et on nous invite à juste voilà, reprendre un petit peu de recul et remettre les choses, on va dire, à leur juste place, ne pas s'emballer, ne pas être dans dans le, comment dire, dans le stress de la rentrée, et se réancrer surtout. On voit cette femme, c'est une femme arbre, hein, donc qui est vraiment ancrée. On la voit connectée vraiment avec ce lien ciel-terre ici. Une ouverture de cœur, une connexion au troisième œil. Donc vraiment, là, c'est un alignement, mais qui va être nécessaire de passer par l'ancrage pour sortir un peu du brouhaha de la rentrée. Et l'appréhension, donc sortir de soi, doute et peur. Donc il peut y avoir des choses qui remontent à la surface, puisque là, avec cette énergie de rentrée, on reprend entre guillemets le mouvement, on repasse plus facilement à l'action, et du coup, qui dit passer à l'action, dit forcément amener des doutes sur est-ce que je fais les choses bien, est-ce que ça va payer, puisque l'été on a un petit peu, voilà, on s'allège le cerveau, sauf que là, les préoccupations reviennent, et on est invité à sortir de soi, donc à se faire confiance et à vraiment dépasser ses peurs. Et moi, un truc que j'ai vraiment compris là ces derniers mois, voire années, c'est que quand j'ai un flot émotionnel que j'ai du mal à gérer, je l'accueille pleinement, quel qu'il soit. Par contre, derrière, je passe à l'action pour alchimiser cette peur. Et c'est ce qui me permet vraiment de réussir à tempérer mes émotions, parce qu'en tant qu'hypersensible, on est vite débordé. Voilà pour cette première partie. Je surveille l'heure. Je vais juste tirer. Hop. Petite carte du tarot des oppositions. Voilà. Alors, le hiérophante. Là, on est invité vraiment donc, à reprendre notre plein pouvoir. Le hiérophante, c'est un petit peu le magicien. C'est celui qui... comment dire, qui est souverain, qui est dans le plein pouvoir de ses dons, de ses compétences, de ses forces. Donc là, on est vraiment invité à se concentrer sur plutôt notre zone de confort, au sens les acquis qu'on a déjà, avant de vouloir apprendre de nouvelles choses, plutôt renforcer nos piliers, ce qu'on a déjà en place, pour après, une fois que c'est acquis, que c'est pérenne, là on peut essayer d'apprendre autre chose pour éviter justement de se perturber davantage. Alors, hop. Et on va demander un petit conseil, hop, au dragon. Désolée, je suis un peu speed aujourd'hui, mais la vie quotidienne fait que. Alors, là, on vient nous parler de destruction, de libérer la colère, releasing, oui, c'est ça, libérer, guérir la colère. Donc, il y a peut-être des choses à exprimer. Je sais que pour ma part, c'est le cas. Des choses qui n'ont pas pu être exprimées, qui sont, voilà, restées un petit peu en suspens et qui restent un petit peu en travers de la gorge. Et on le voit aussi, les gens sont un peu plus agressifs, là, je trouve, sur cette rentrée. Il y a des mots qui dépassent un petit peu l'entendement, les pensées. Et là, on nous demande vraiment à libérer cette colère pour éviter qu'elle nous retentisse dans notre quotidien, dans des domaines qui n'ont pas rapport, en fait, avec. C'est un petit peu l'effet cocotte minute. Donc voilà. Et ici, on nous parle de gratitude. Chérissez cherishing the day, c'est chérir le jour, donc être dans la gratitude chaque jour pour ce qui arrive. Avec ici, on a un magnifique coucher de soleil. On a un dragon qui nous fait une espèce de danse avec la sirène. Donc vraiment être dans ce côté bénédiction au quotidien.
Et pour finir, on va tirer une petite carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Je voulais un autre oracle et finalement, j'ai pris celui-là pensant que c'était l'autre. Et j'ai compris que c'était celui-ci qui devait me guider. Alors, un dernier conseil, s'il vous plaît, pour les énergies de ce portail. Un dernier conseil. Hop là. Alors, hop. Intimité. Il est peut-être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé si un partenaire, une rencontre, te propose une expérience nouvelle qui lui plaît. Parle-en avec lui, avec elle, si tu te sens gêné. Donc l'idée, c'est, ça rebondit sur la notion de zone de confort, où on nous dit, là on est poussé justement à sortir de notre zone de confort. Donc l'idée, c'est ok de pas être à l'aise de sortir de cette zone de confort, mais l'idée, c'est de le verbaliser. On en revient à cette expression orale, où ça peut être dans votre travail, dans votre couple, dans des amitiés, dire voilà, là je suis pas à l'aise avec la situation, parce que cette carte, du coup, je la vois au-delà de sa signification. C'est quelle que soit la situation, vraiment verbaliser en fait votre émotion, un petit peu dans cette notion de communication non violente. J'exprime mon émotion, puis mon besoin, et c'est quoi? Attends. Intention, besoin et demande, du coup, voilà. Enfin, c'est en gros, par exemple, je me sens triste, j'ai besoin que tu prennes le temps de m'écouter quand je te raconte quelque chose. Peux-tu m'accorder 5 minutes pour qu'on discute de ma problématique, par exemple? Voilà. Ce genre de choses qu'on dit toujours au jeu, et sans être dans le reproche vis-à-vis de l'autre, c'est exprimer son besoin pour justement pouvoir avoir une demande juste face à la personne ou la situation. Voilà. J'espère que ça vous éclairera. C'est assez rapide cette fois. J'essaierai de faire quelque chose un petit peu plus dense la prochaine. Mais je pense que voilà, le résumé, c'est clarifier. Il faut de la clarté en ce moment. On a besoin de faire le point sur là où on en est, faire le point, je sais pas, sur vos comptes, vos placards, les investissements que vous avez à faire pour l'avenir, donc avec travailler sur votre budget par exemple, sur les projets que vous voulez mettre en place. Ça peut être construire une maison, comme partir en voyage, comme financer les travaux de la voiture, ça peut être plein de choses. Mais clarifier en fait, poser vraiment les choses, arrêter de repousser, pour vraiment y voir clair, trier vos papiers, vos dossiers sur l'ordi, vos papiers tout court, administratifs. Faites de la place, libérez, on a l'automne qui arrive, c'est la période propice avec l'équinoxe pour faire du ménage. Donc on y va et exprimez vos besoins, voilà. Et faites-vous confiance, sortez de votre zone de confort, là vous avez fait du gros ménage, donc maintenant qu'il y a beaucoup moins, voire plus du tout de schémas répétitifs, du moins ils ne prennent plus le dessus sur votre vie, et ben c'est le moment d'accueillir de nouvelles choses, et pour ça il faut sortir de sa zone de confort, quel que soit l'inconfort que ça va amener, c'est pour du mieux dans tous les cas et de l'expérience positive. Je vous souhaite du coup un beau portail, et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit like, tout ça, histoire de donner un peu de visibilité à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt.